Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle tentative de live. Le premier, celui que je viens de faire juste précédemment, était en mode privé. Donc je parlais tout seul comme un grand face à la bulle géante YouTube en étant face à moi-même tout seul. C'était très étrange, mais j'ai publié la vidéo pour celles et ceux qui avaient envie de suivre l'évolution d'une des planches de ma bande dessinée érotique. Je vous l'avais gardé bien au chaud, la fameuse planche que l'on avait déjà travaillée dans le live précédent. La voici donc terminée. Je vous en présente une autre qui est très très cool. C'est pas une de mes planches préférées, mais en tout cas, elle a une puissance poétique vraiment chouette. Cette planche d'ailleurs, c'est par laquelle j'ai commencé le récit. C'était, je sais pas, je sais pas, une sensation, comment on appelle ça, un état, une lumière particulière que j'avais envie de mettre, d'explorer dans la bande dessinée. Je trouve que je m'en suis bien sorti. Avec les couleurs, c'était pas facile. J'ai dû la refaire plusieurs fois à l'aquarelle parce qu'elle m'a pris la tête. En fait, je voulais une espèce de simplicité, en même temps une profondeur. Donc j'y suis allé vraiment par petites couches, petit à petit. Au début, j'ai fait une espèce de voile très clair. J'ai décidé ensuite de mettre cette lumière qui est voilà, en espèce de raie de lumière comme ça, un peu franche. J'y suis allé en tâtonnant et tout. J'étais là, oh, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et par la suite, j'ai mis cette surface de noir, qui est une espèce de violet profond, noir-bleu, que j'ai mis par la suite. J'ai vraiment hésité parce que la planche était vraiment plus éthérée avant. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je rende très impactant je sais pas, cette silhouette de jeune femme. Donc, quand j'ai placé le noir, j'ai été vraiment ravi de me dire, waouh, là, la planche a une vraie force. Donc, je suis hyper content de ça. Je regarde si je ne suis pas. Nous sommes deux, donc je suis ravi de faire enfin une vidéo en public. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur le live. Vous pouvez travailler avec moi. C'est une sorte d'atelier parallèle, atelier numérique parallèle. On peut travailler ensemble, là maintenant en live ou à la rediffusion, pour notre plus grand des plaisirs. Vous pouvez écrire un commentaire aussi en vous abonnant avant le petit clin d'œil malin si vous avez envie de vous abonner. Voilà, on attaque tout de suite la planche. Donc j'ai fait des espèces de pré-réglages qui fait que voilà, qui fait que j'ai fait une espèce de pré-réglage de colorimétrie. Maintenant, on va s'attaquer, on va rentrer dans la planche. Donc, on regarde un petit peu plus la planche dans son ensemble. Je blanchis les pourtours. Je les efface. Ok. Je vais également enlever toutes les petites pétoules. Genre expression que j'affectionne particulièrement pour indiquer toutes les imperfections, impuretés qui sont venues se rajouter à ma planche pendant que je la faisais. Alors j'entends par là toutes les fibres de mon chiffon, voilà, de sortes de choses là que j'ai pu utiliser pour tamponner, etc. Toutes ces fibres-là qui se sont un peu incrustées dans l'aquarelle, forcément avec l'eau et la couleur. Donc je vais essayer de les effacer. Donc c'est le but de ma vidéo pour aujourd'hui et des deux vidéos précédentes. Ici, je prends maintenant mon petit crayon et je vais enlever tout le surplus de couleur sur le bord des cases. C'est un peu long parce que cette page-là en particulier, j'ai bien tartiné sur le côté, ce qui fait que il y a quand même pas mal de couleurs qui dépassent. Mais bon, on va y aller tranquillement. C'est pour vous, en fait, je fais ce live pour vous dire tout le côté fastidieux de la tâche. Je suis obligé d'être concentré, c'est-à-dire que, bon, pour tous ceux qui font du numérique, qui dessinent avec la tablette graphique ou qui dessinent directement sur Cintiq, savent gérer extrêmement bien
Ce type de temps, de posture, de concentration, moi, je ne le gère pas. Je suis vraiment une espèce de machine qui va toujours à fond. Je veux essayer de finir au plus vite. Et en plus, je parle, ce qui me tend encore plus, parce que je veux dire des choses sympathiques. Donc voilà. Alors j'ai fait tout un... Dans le faux live précédent, parce que c'est juste une vidéo enregistrée, hein, je vous avoue, il y avait 0 spectateur, c'était vraiment très drôle. J'ai fait tout un monologue sur les mêmes sujets que d'habitude. Je sais pas si c'est très intéressant, mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. En écouter des petits bouts, des petites bribes. Sur la... Comment on appelle ça? Sur l'industrie de la... Je vois des commentaires. Salut Adrien, salut Lanounia, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir les amis de vous voir. C'est super. Ravi que vous soyez là pour m'accompagner dans cette tâche étrange, toujours de nettoyage de planches. Je vous montre vite fait, parce que peut-être que vous étiez là au moment où je l'ai montré, mais on travaille sur cette planche qui est vraiment très très chouette. Une des deux personnages principales qui dort dans son lit. Très simple, très poétique, très sympa. C'est la première image par laquelle je suis rentré dans cette histoire. C'est une des premières que j'ai dessinées. Elle vient par la suite dans l'histoire, mais c'est une des premières que j'ai dessinées. Jolie lumière, merci. Merci, merci. C'est vrai. Je l'ai donc, comme je disais dans la vidéo précédente, je vais redire exactement ce que j'ai pu dire. J'y suis allé petit à petit en fait avec la mise en lumière, la création de cette page. Faut s'imaginer donc le dessin au trait est très très simple, très épuré. Il n'y a pas de surface de noir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vraiment de l'aquarelle, la surface de noir qu'il y a au-dessus. Et j'avais dans l'idée de faire une espèce de ray de lumière comme ça, mais j'osais pas trop. Donc j'avais fait les couleurs chères, la couleur un peu très lumineuse, celle qu'on voit en fait là dans la surface lumineuse. Appliqué ça sur toute la planche. Finalement, je me suis dit, bon, il faut quand même que je donne une espèce de côté intimiste, un peu plus intimiste, tout simplement. Donc j'ai choisi cette espèce de lumière du matin, en plus ça correspond bien à la suite de l'histoire. Donc j'ai mis ce bleu, j'ai fait et refait cette planche vraiment plusieurs fois pour arriver à ce type de bleu, ce type de lumière. Et ensuite, après coup, donc il n'y avait pas encore cette surface noire. Et c'est après coup, je me suis dit, bon, il faut que je contraste, il faut que j'intensifie, il faut que, il faut que je donne vraiment je sais pas, une charge forte à ces trois cases. Et c'est là que j'ai utilisé donc cette espèce de noir profond, noir violet profond. C'est quand j'ai posé le noir profond, je pouvais pas reculer. C'est-à-dire que je l'avais fait tellement de fois cette planche, je l'avais refaite tellement de fois à l'aquarelle que j'en avais marre. Et en fait, c'est ça qui est étrange quand on fait de l'aquarelle et quand on fait ce genre de choses, c'est que euh, même à l'aquarelle, on veut que l'instant soit poétique. C'est-à-dire que même quand, à chaque fois que je posais l'aquarelle sur cette planche, j'étais avec cette jeune femme en train de, pas dormir forcément, mais j'étais avec cette jeune femme, j'accompagnais voilà, les lignes que j'ai pu créer. Donc en fait, il fallait pas que je me loupe, parce que sinon, il fallait que je recommence à réavoir cette magie. Et croyez-moi, avoir une fois, deux fois, trois fois la même magie pour créer une planche, c'est pas cool. Donc vraiment, c'était des petites prises de risque, entre guillemets, à chaque fois. Et donc quand j'ai posé la première goutte de noir profond, donc dans la première case tout là-haut, j'étais en sueur, j'étais là, oh purée, faut pas que je me loupe, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Et en fait, c'est en intensifiant ce noir et en le rendant vraiment très profond que je me suis rendu compte que j'ai fait le bon choix. J'ai soufflé après coup, franchement, ça m'a fait vraiment du bien d'être arrivé à quelque chose, à rendre cette, à rendre cette lumière, ce type de douceur.
à ce moment-là de l'histoire. Donc c'était une petite victoire, comme quoi il faut toujours se faire plus ou moins confiance. Lorsqu'on a une intuition, je pense qu'il faut le faire, faut le tester. Bon, heureusement que faut le tester. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je dis ça parce que je suis souvent un peu bourrin, en fait. Souvent, je me laisse aller des fois à vouloir trop en mettre. Vous le savez déjà, ceux qui me suivent. Je charge mes dessins, j'en mets un maximum. Je veux absolument m'impressionner, impressionner les gens qui, ont à me lire, qui auront à me lire. Et c'est dur d'être soft, c'est dur d'être à l'écoute, c'est dur d'être mesuré, tempéré. Et, et en fait, l'aquarelle est un très bon exercice pour se canaliser, pour canaliser son attention, pour canaliser son propos. C'est un échange un peu en duo entre soi et le papier, entre soi et l'eau. C'est, on est obligé d'accepter un certain un type de temps qui est imposé par la mise en couleur en elle-même. Le trait est plus vif quand on fait quelque chose au trait. Le trait suit plus rapidement l'esprit parce qu'on peut gratter, on peut avancer. Certes, le trait, on peut le faire très lentement, mais on peut le faire aussi de façon très très énergique, très très même parfois un peu brutale. Avec l'aquarelle, on peut pas trop. On est toujours obligé de s'adapter à ce qu'est l'aquarelle en elle-même. Donc cette substance aqueuse, on est obligé d'attendre que la fibre sèche dans le papier. On est obligé d'attendre que les pigments s'infiltrent dans la fibre. On est obligé d'avoir ces petits temps de pause entre chaque coup de pinceau. Comme pour voir les différentes... enfin, comme pour voir les différentes avancées que l'on fait... que l'on exécute. Ça nous permet de... Ces temps de pause entre chaque coup de pinceau, ça permet d'évaluer d'autant mieux l'avancée de l'image. Ça permet d'autant mieux de prendre du recul. Mais c'est une espèce de prise de recul à chaque coup de pinceau. À chaque coup de pinceau, on se dit, ok, là j'ai mis ce coup de pinceau, le suivant ça va être celui-ci, est-ce qu'il va être bon? Oui, je l'applique. Alors qu'avec le trait, ça va plus vite. On est plus vite dans l'exécution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a moins de micro-méditation. Donc c'est vraiment un nouveau type de temps, nouveau type de relation à la création que j'aime beaucoup. J'aimerais bien continuer d'explorer. Ça peut être très très cool. Salut Fred. Salut l'artiste qui passe du crayon au pinceau au stylet digital. C'est vrai que là je parle de poésie, de poésie de l'aquarelle, alors que je suis en train de faire glisser mon stylet sur une planche lisse et sur un écran d'ordinateur. En fait, je me rattrape. C'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire... on a tous tendance à se voiler la face, genre à s'inventer des histoires, c'est-à-dire... et à faire une... comment on appelle ça? Une séparation. Alors, j'arrive pas, il y a un mot plus savant pour ça. On arrive à faire une distinction, c'est-à-dire que mes histoires, mes paroles évoquent un certain état d'esprit, une certaine philosophie de vie, et mes actes en montrent d'autres. C'est le propre de l'être humain, on dirait. On sait extrêmement bien se raconter des histoires, on sait extrêmement bien les raconter et les faire valoir aux autres. Par contre, ce qu'on fait, c'est toujours plus ou moins de la merde. Parce que là, on est en vidéo, en live, sur YouTube. C'est vraiment pas le geste le plus poétique du monde. Même si ce que je dis peut être sympathique à entendre.
Ce qui fait que je suis devant un ordinateur en train de corriger un dessin à l'ordinateur avec toute la technologie qui s'ensuit. En fait, ce que je fais est d'une saleté extrême, mais mon discours est d'une soi-disant une pseudo-beauté. Une pseudo-beauté. Donc c'est vraiment... On est vraiment je sais pas comment dire ça, des êtres humains, quoi. Ça me fait penser, ça me fait trop marrer. J'ai écouté un podcast hyper cool sur le grill. Alors j'en ai écouté, je les ai tous écoutés, hein, bien sûr. Allez écouter les derniers podcasts, les dernières vidéos du Green Letter Club pour celles et ceux à qui j'ai pas cassé le crâne avec ça. Green Letter Club, qui est une chaîne de, comment dire ça? J'allais dire de vulgarisation scientifique, c'est même pas ça, c'est juste c'est une chaîne une chaîne porte-parole euh, du, de, d'avancées autour de la pensée, autour de la science, euh, sur les questions d'écologie, de climat, d'énergie, de population, d'art, sur tous ces sujets-là. Et genre, il y a Cyril Dion, il me fait bien marrer lui. Cyril Dion, il est très cool, donc un des grands porte-parole de l'écologie en France avec ses films. Il est en train de, et donc il parlait du fait que il était en train de créer une espèce de maison de production avec des amis artistes à lui assez reconnus. Et en fait, il parlait sur le fait, il avait un discours très intéressant sur le fait qu'on se construise autour des histoires, qu'il faut qu'on change d'histoire, qu'il faut qu'on change de paradigme, qu'il faut qu'on change de trajectoire d'histoire autour de plein de choses, autour de la science-fiction, autour de plein de sujets, autour de notre rapport au vivant, autour de voilà. Donc réinventer, se réapproprier le vivant, se réapproprier la nature, et en même temps il glissait des fois de temps en temps entre les questions, le fait que il, il attend qu'on lui présente de futurs projets euh, pour de projets cinématographiques, de projets de séries, de je ne sais pas quoi. Donc en fait, il fait fonctionner la machine, il s'incruste dans la machine, il fait fonctionner la machine tout en la critiquant. Et ça me fait vraiment bien marrer. C'est vraiment très drôle. Genre, je veux sauver la planète en fabriquant des films. C'est sympathique. C'est comme moi qui veut porter des beaux messages en faisant des bandes dessinées. Genre en niquant de la forêt, en tuant des arbres, j'arriverai à porter j'arriverai à porter un beau message. C'est ça notre puissance, c'est ça notre humanité, les amis. Genre on croit qu'on agit pour le bien, alors qu'en fait dans les actes, on est vraiment à côté de la plaque complète. La Lunia, qu'est-ce qui se passe? Tu es passé directement du live 85 au 88. Alors, je vais aller voir ça. Parce que ces lives-là, ils existent. Et je crois savoir pourquoi. C'était, par exemple, dans le live précédent. Genre, j'ai fait un live d'une petite demi-heure juste avant d'enregistrer celui-ci, où je parlais tout seul. C'est-à-dire que j'étais là, mais pourquoi il y a 0 spectateur? Et en fait, j'avais mis en privé sans le faire exprès. Parce que j'ai dû faire une retouche sur une des vidéos précédentes. Et donc, il a dû enregistrer ce paramètre du fait d'être privé. Et donc, il doit y avoir plusieurs vidéos en live privé. Je vais devoir les remettre en public. Donc, vous aurez le bonheur et la joie de les voir d'ici peu de temps. Merci la Lunia de me filer... Mince. Mince. De me filer de me filer l'info. Mais j'ai bien fait tous les lives en question. Alors, purée, c'est pas possible. Voilà. Ok. Est-ce que ça c'est bon? Ok. Je regarde. J'ai bien tout nettoyé. Ici, j'ai bien tout nettoyé. C'est un peu long, hein. Genre le pourtour des planches là. Comme tu disais, la Lunia, c'est vraiment, je fais vraiment ça. C'est toi qui m'as donné la justification de montrer tout ce que je suis en train de faire maintenant. C'est on suit bien. Ah mince, j'espère que c'était pas trop long. Ah non, si.
C'était assez long. C'était assez long, parce qu'à un moment donné, avoir 0 spectateur pendant une demi-heure, je fais, oula, vraiment. Alors, soit c'est une conspiration YouTube, j'étais là, genre YouTube ne veut plus me voir. Ce qui aurait été sympa, en fait, j'avais mis la petite idée dans le live précédent toujours. J'ai mis la petite idée que, bah, justement, YouTube avait changé de politique et tout ce qui était inutile, il le rayait de la carte. C'est-à-dire, ça, là, le gars qui raconte complètement n'importe quoi, qui nettoie ses planches, qui nettoie son travail, l'auteur de BD, on s'en bat les steaks, on va lui mettre 0 spectateur, on va pas le mettre en avant. Ça sert à rien. Et j'aurais pu en être heureux. Tu vois, t'imagines? T'imagines si YouTube, en fait, au lieu optait pour une politique euh, raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire, ok, on ne va pas tout diffuser. C'est-à-dire, on va choisir si YouTube avait une ligne éditoriale, ce qui ne serait plus une plateforme ouverte, mais serait une plateforme d'édition. C'est-à-dire, bon, bah, on regarde et on choisit les choses qui ont à être diffusées sur la plateforme. Alors, ça serait l'absolu contraire de ce qu'est la pseudo-liberté que l'on peut avoir sur Internet. Mais ça serait drôle. Donc j'étais parti dans ce truc-là, genre YouTube, revirement de YouTube, euh, trop de métadonnées, trop de données, trop de gestion de données. Il va bien faire à un moment donné coupe franche dans, dans tout le contenu numérique que l'on peut générer. Donc on va enlever tous ceux qui sont pas utiles. Et moi j'en faisais partie. Ça aurait été très cool. Mais c'est pas le cas. Mais un jour ça va arriver les amis. C'est ça qui va être très très. Mais moi j'ai tellement hâte. Mais j'ai tellement hâte. On peut pas à l'infini générer du contenu, générer des données. On va. De toute façon, à un moment donné, à force de défoncer toute la planète, on va à un moment donné en faire le tour. Après avoir tout défoncé, on va bien se dire, ok, bon, il aurait peut-être fallu qu'on arrête ou qu'on se. Je sais pas, j'allais dire catalyse, mais qu'on se canalise. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir les premiers, genre les premiers messages, ça va arriver, je sais pas quand, hein, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 30 ans, les premiers messages de restriction Internet, c'est-à-dire, non, vous ne pouvez pas publier votre vidéo, ou vous pouvez publier votre vidéo, mais il faut qu'au bout de je sais pas combien de temps, elle fasse tant de vues, ou en tout cas, il faut qu'il y ait un algorithme où on efface les vidéos de moins de 100 vues, ou enfin toutes ces choses-là en fait. Toutes ces choses qui à un moment donné fait que bah, on ne peut pas garder tout le contenu existant. Ça va être très très cool. Ça va arriver. Ça va être très très cool. Et moi je pense que je serai un des premiers sur la liste. La Lunia, je t'avoue qu'un YouTube qui cut tous les petits créateurs pour seulement faire que les gros créateurs survivent, ça fait pas trop rêver. Ça devient trop vertical, autant regarder la télé. Ah oui, complètement. Mais c'est ce qui, plus ou moins, ils tentent de faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de youtubeurs qui en parlent un peu de façon directe ou indirecte, où ils voient chuter leur audience de façon assez significative, où ils voient que les abonnements, les abonnés ne sont plus au rendez-vous de façon systématique, ils sont moins mis en avant, et donc ils en sont attristés. Alors que pour les gros youtubeurs, ça n'est pas le cas. Et donc il y a très peu d'élus, en fait, au final, à être mis en avant sur la plateforme. Et donc voilà, il y a quand même cette politique-là de sélection, de restriction, en tout cas, elle est déjà plus ou moins mise en place. Mais elle est très douce, elle est encore très très douce. Il faudrait quelque chose de bien plus, de bien plus radical. Mais j'ai hâte de savoir comment ils vont faire, justement. J'ai hâte de savoir comment, à un moment donné, alors ça va peut-être pas commencer par YouTube, mais ça va commencer par autre chose. Comment ils vont faire
pour restreindre notre consommation, notre consommation. Parce que forcément, c'est un comment on appelle ça? C'est un des, le numérique, c'est un des premiers, ce serait une des premières choses qui serait entre guillemets retravaillée, je dirais même sacrifiée, forcément. Genre, on peut pas sacrifier la bouffe. Ou s'ils font ça, s'ils sacrifient la bouffe au profit d'Internet, là, on serait vraiment dans le, le top de l'humanité, le top moumoute le, le top moumoute de la bêtise humaine. C'est-à-dire, on préférerait garder l'énergie investie dans le numérique plutôt que l'énergie investie dans la bouffe ou dans la médecine ou dans tout autre secteur. Là, on serait vraiment des gens géniaux. Ce qui, je pense, à mon avis, ça doit déjà plus ou moins être le cas. Je vais appeler ça le capitalisme écolo. Ouais, ouais. Marcos, il y aura de la place dans le métavers. Alors, Marcos, merci pour ta réponse ironique. Ça me fait bien marrer. Alors, petite question, parce que j'ai un micro-doute. Marcos, est-ce que c'était ironique ou est-ce que ça ne l'était pas? Est-ce que tu dis ça vraiment parce que, ouais, ça va se passer comme ça? Ou tu rajoutes ou tu rajoutes un petit smiley pour dire non, non, mais c'était pas ce que je voulais vraiment dire. Le mec, il prend au sérieux tout. J'ai dit que je parlerais plus d'écologie. D'ailleurs, je l'ai dit dans un live précédent. Genre, en fait, il faudrait que je parle d'autre chose. Je parlerai plus d'écologie. Haha. Merci pour ton smiley. J'aime beaucoup. T'aurais pu ne pas le mettre. Ça aurait été aussi un peu drôle. Genre, t'aurais pu jouer le jeu, mais je pense que je t'aurais. T'aurais. Si t'aurais joué le jeu, je t'avouerais, on aurait perdu du temps tous les deux. Donc merci, tu me soulages. Genre, ça évite que je perde du temps là-dessus. Même si j'ai tout mon temps à perdre, entre guillemets. Hein. Elle est longue, cette planche. Hein. Genre, juste de nettoyer le pourtour des planches, c'est vraiment le truc hyper chiant. Imaginature. Salut, Seb. Hello, oui, rien de tel qu'une méta-soupe pendant le méta-hiver. Bien sûr, voilà, exactement. Bien vu. Ou de arracher des méta-patates sur Animal Crossing. Y a rien de tel, non? Genre, il y avait un... je vous fais, comment dire, je vous raconte une micro-anecdote vraiment très parlante que j'ai vécue cet été. Je jouais au tennis de table avec des jeunes gens. C'était la première fois qu'ils jouaient, en tout cas, je sais pas, il va avoir 10 ans, 12 ans. Deux jeunes gars hyper cool. On jouait ensemble, ils se taquinaient un petit peu, ils étaient ah ouais, moi je suis super fort au ping-pong, etc. Moi j'aime bien jouer au ping-pong, tennis de table pour les plus savants d'entre vous, d'entre nous, naturellement, parce que ping-pong c'est vraiment. Ça se dit pas, mais bon, on va dire ping-pong quand même. Donc on est en train de jouer au ping-pong peinard. Et il y a un des jeunes hommes qui dit ouais mais moi je suis fort, etc. Moi je sais hyper bien jouer. Et il y a l'autre qui lui dit mais d'où tu sais jouer moi je t'ai jamais vu, je pense qu'il était frère, je t'ai jamais vu jouer au ping-pong. Et l'autre lui dit mais si si, j'ai joué avec la Wii, j'ai joué sur Nintendo, j'ai joué au ping-pong sur Nintendo donc je sais jouer. Et l'autre qui lui dit non mais t'as pas compris que c'était le plus grand, qui disait à son petit frère non non mais t'as pas compris, là c'est en vrai. J'ai- GTA, merci les enfants. Incroyable. GTA, c'est incroyable. C'est-à-dire que il n'avait jamais touché une raquette de ping-pong avant et il pensait savoir jouer parce qu'il avait joué au jeu sur un jeu vidéo. Donc pour lui, c'est comme se raconter une histoire en fait. Bon, l'âge faisant en fait. Donc je mets tout ça comment on appelle ça. Euh, j'arrive pas à trop l'expression.
euh, j'allais dire au profit, mais c'est pas au profit, mais sur le dos 2, mais c'est pas non plus sur le dos. Bon, peu importe. C'est très flagrant, parlant, le fait que pour lui, jouer au ping-pong numériquement ou jouer au ping-pong en vrai, bah, c'est un peu la même chose. C'est comme si je jouais à Flight Simulator et je me disais, c'est bon, je sais jouer sur le compte. Voilà, c'est ça l'expression. On va mettre ça, en fait, cette erreur un petit peu sur le compte de jeunesse parce qu'il avait 10, 11 ans. Mais je pensais qu'à 10, 11 ans, on pouvait comprendre, imaginer qu'on pouvait faire la distinction entre réalité et jeux vidéo. Pour preuve que non. Pour preuve que les jeux vidéo sont un peu il y a une espèce de frontière floue entre réalité et virtuel. En tout cas, moi, ça m'a séché. J'étais ah ouais, je lui ai dit ouais, c'est pas la même chose, tu vois. Déjà, voilà. Après, je lui ai expliqué comment on jouait au ping-pong et tout. C'était super sympa. Il était vraiment très ravi d'ailleurs. Les deux jeunes gens étaient super ravis qu'on puisse jouer ensemble, qu'on puisse apprendre ensemble. C'était vraiment très très cool. Et moi, ça m'a soufflé. J'étais ah waouh, purée. Enfin, je sais pas, ça m'avait soufflé. Ping-pong héros, ouais, c'était exactement ça, voilà, c'était du ping-pong héros, mais pour lui, dans sa tête, c'était, bah, il savait jouer, en fait. Vraiment, c'était du premier degré, quoi. Et on est un peu tous comme ça. Voilà, donc je disais, c'est comme si moi je disais que je joue à Flight Simulator et que je disais à un capitaine de... un pilote de ligne, non, non, mais moi aussi, je sais faire. C'est facile, j'ai déjà joué. C'est la version adulte. Voilà, voilà. C'était pour vous dire toujours ma surprise face à, face à la puissance du récit, face à la puissance du récit tout court. Et donc, par extension, à la puissance du récit numérique. Ok, on regarde la planche d'un peu loin. J'ai fait le tour des cases. Elles sont toutes propres. J'en suis super ravi. Maintenant, on va les rentrer à l'intérieur et enlever toutes les petites imperfections, toutes les petites fibres. On va corriger certaines choses. Alors, à savoir, je suis pas censé faire ce que je suis en train de faire. C'est parti pour les pétoules, ouais, carrément. J'appellerais ça une pétoule partie. Je suis le Patrick Sébastien de la pétoule. Et c'est parti pour les pétoules. Jamais, vous, vous entendez bien, jamais je n'aurais cru parler de Patrick Sébastien sur cette chaîne YouTube. Je, me- je parle au futur de moi-même. Désolé. Désolé à l'humanité, désolé à moi-même d'avoir parlé de Patrick Sébastien sur cette chaîne YouTube, d'avoir osé cette blague. Je m'en veux déjà. Alors là, je suis vraiment le sniper à pétoule. Tac, 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 là ça va vite. Alors ici, j'avais mis du blanc, enfin, une espèce de blanco chelou. Je vais faire un espèce de truc très très étrange, c'est que je vais partir d'ici et je vais absolument recopier le ray de lumière. Donc là, c'est vraiment de la triche pure et dure. Je vais même prendre comment dire, un outil plus grand. Je veux effacer cette espèce de gris bizarre. Voilà, c'est fait. Et ici, comment je vais faire? Ah bah tiens, je vais reprendre ici un petit peu. Non, c'est pas très heureux. Voilà. Ok. Mince.
Là, c'est bon. Il me faut... Ah oui, maintenant, je vais rétrécir le petit... Je vais rétrécir mon outil. Et je vais rentrer dans les détails un petit peu plus là, un petit peu plus en haut là-haut. J'ai bien fait le taf, ça a bien fait le taf, en fait. Et là, limite, je vais recopier. On est pas mal, là, hein. Tac. Ok. Et bien, ça s'est fait plus vite que ce que j'avais imaginé, parce que franchement, croyez-moi, je pensais que ça allait me prendre un temps énorme, et maintenant, ça fait bien, hein. Ça fait pas mal. Je corrige. Alors, c'est pas la folie sur le live, hein, on n'est pas... Il est je sais pas quelle heure. Il est 15h30, c'est marqué en bas. Je sens que je veux pas... Alors, voilà, je suis censé travailler sur autre chose. Je vous dirai quoi après. Enfin, je vais vous dire sur quoi après, ça va être très très cool. Je suis censé faire une illustration. À partir d'une nouvelle de Lovecraft. Je suis censé faire une illustration à partir d'une nouvelle de Lovecraft. Croyez-moi, j'ai bien envie de m'y mettre. J'hésite à créer avec vous. Je pense que peut-être que je ferai ça. Peut-être qu'on va créer ensemble après. Ça peut être très très cool. Donc c'est un dessin, c'est une commande. J'accepte rarement les commandes, mais celle-ci, elle est vraiment très très cool. En gros, c'est un texte inédit de Lovecraft, une nouvelle, une toute petite nouvelle que l'on me propose d'illustrer. Et croyez-moi, je ne peux pas refuser un truc aussi cool, surtout que le texte, il est archi inspirant. Il est incroyable. C'est vraiment une nouvelle incroyable. Et c'est un dessin pour le 1 hebdo. Le chiffre 1, le 1 hebdo. Je connaissais un peu, mais pas trop. Donc, trop bien, ouais, ouais. La couve est déjà faite? Non, pas du tout. J'ai aussi la couve à faire. Donc, j'ai pas encore fait la couve. Il y a plein de choses qu'on va devoir créer ensemble. Ça va être assez cool. Et d'ailleurs, on va peut-être faire ça tout à l'heure. Je vais peut-être me prendre une petite pause. Il est 15h32. Je finis cette planche. Je vais me prendre une petite pause. Et on va pouvoir commencer à créer ensemble. Attention les amis, on va créer ensemble le dessin. Alors je vais partir de rien. Enfin, je vais essayer de me faire quand même une petite idée avant. Je vous ferai pas lire le texte parce qu'il est inédit. Donc je ne vous citerai pas le texte, ni le... Comment dire ça? Ni le partagerai. Par contre, ce sera un plaisir. J'aurai le texte sous les yeux et on va essayer de faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est... Là, franchement, c'est... si j'arrive à faire un bon live de création sur ce dessin, franchement, je me dis bravo parce que c'est le genre d'exercice ultra casse-gueule à faire en live. Créer, hein. Créer en live, les amis, c'est pas facile. De toute pièce. Donc j'espère que vous serez là tout à l'heure. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Oh, mais ça me tend. Ça me tend. J'ai la nuque tendue. Bon, je suis pas très bien installé. Je suis pas très ouvert.
Faudrait que je sois vraiment bien plus ouvert. Les amis, mais c'est de faire ce genre de taf, mais ça me rend ouf. J'en ai déjà parlé précédemment. Il n'y a rien qui rend plus fou que ça, je trouve. Être devant un écran d'ordinateur, à être super tendu là. Oh mon dieu. Pourquoi s'imposer ça, quoi? Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de me retrouver devant un feu de cheminée. Non, je rigole. Le mec, il dit vraiment ses aspirations profondes. Non, ce que j'ai une envie, c'est de retourner, ouais, d'être devant ma feuille de papier, quoi. Enfin, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Et c'est pour ça que j'avance si peu, hein. C'est-à-dire que je fais autre chose à côté. Je fais plein d'autres choses à côté. Voilà, ok. Un petit CTRL S parce que je sens que ça bug. Moi, j'aime pas ça. Je veux qu'on voit l'intégralité. Alors, j'espère que tout a bien été enregistré. Est-ce que mes dernières retouches... Je crois que oui. Ok, il a bugué, mais il a enregistré. Hyper chiant. Ça me rend complètement fou. Moi, je trouve ça reposant, ce genre de taf à faire. Pour toi ou pour moi? La lumière. Moi, je trouve ça vraiment... C'est le truc le plus chiant de la Terre, quoi. Ok. Je vais peut-être effacer ça, là. On va... Non, alors. On va recommencer. On va être moins... Je veux vraiment une belle et franche lumière qui découpe. Alors, comment je peux faire? Ici. Là, on est bien. Ensuite, je vais corriger ici. Là, je triche, hein. Vous avez compris. Je suis en train de tricher comme un ouf. C'est-à-dire, je refais mon... Entre guillemets, je refais mon illustration, quoi. Tac, ça, je laisse ça ici. Ça fait mieux. On est pas mal. Comment j'ai pu laisser passer une pétoule aussi énorme que celle-ci? Là, je lisse l'ensemble des choses. J'enlève toutes les petites imperfections. Ok. Alors, case suivante. Quoique, là, j'en vois encore. Quand je le fais, oui. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas été... J'ai pas été, entre guillemets, programmé. C'est pas un gros mot hein, dans mon... Enfin, ça peut l'être, mais... J'ai pas été programmé pour ça, moi. C'est genre... j'ai pas été... Moi, j'ai pas été... Comment dire? J'allais dire... C'est un bien grand mot, hein, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est un peu ça, indirectement. Euh... J'allais dire éduquer, mais éduquer, c'est quand ça vient de l'extérieur. J'ai pas eu d'éducation. Mais en tout cas, comment on pourrait appeler ça? De l'auto-éducation. C'est-à-dire que ça n'a pas été vraiment dans mes habitudes de création d'utiliser l'outil. C'est pour ça que pour moi, ça reste extraterrestre de faire ce genre de choses. Ok. On regarde si tout se passe bien. Moi, je trouve que tout se passe bien, c'est très cool. On avance toujours. Je vais bientôt avoir fini cette planche. Je vous avouerai, j'ai envie de faire une pause. Je sais pas depuis combien de temps on est ensemble.
Je vais faire un truc très sympa. Tricheur. Merci. Merci Paul, ça m'encourage. Ça m'encourage dans mes choix. Ok. Là, il y a eu petit cafouillage, mais bon, c'est pas grave, ça fait son charme. Est-ce que je découpe ça? Ouais, je vais découper ça. Vous voyez ce que je veux faire? Je veux voir. Ouais, on comprend mieux. Enfin, je pense. Là, je triche sans concession. Est-ce que c'est mieux? Eh ben non, c'est pas mieux. Voilà, je vais laisser ça comme c'était. Si, si c'est comme ça, c'est pas pour rien. Voilà. Par contre, là, ça, je vais pas le laisser. Oh, je me tasse. Vous voyez que je me suis tassé là? Ça, c'est vraiment pas beau. Ça, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment le... Comment on appelle ça? La maladie du dessinateur. De se laisser aller. C'est-à-dire que moi, comment on appelle ça? Mon esprit est tellement concentré que j'en oublie mon corps. Je devrais bosser debout, hein. Je sais que j'essaierai bientôt. J'essaierai de bosser debout. Un jour, je me le suis dit, il faudra que je le fasse. Ça sera même bénéfique, entre guillemets aussi, pour vous. Dans le sens où je serais peut-être plus dynamique. Je serais peut-être plus dynamique si j'étais debout. Pour l'instant. Je reste sur ma bonne vieille habitude. En fait, il y a un truc bizarre qui se joue aussi avec ce projet, c'est que comme c'est une commande pour moi, parce que malgré que j'y ai pris un grand plaisir à faire ce projet, c'est quand même un travail de commande, entre guillemets. Et donc, je vous avouerai, j'ai bien envie de le finir parce que je prends ça quand même comme une commande. C'est pas le projet de ma vie, quoi. Moi, j'ai envie de faire Négaliode, je vous avoue, j'ai trop envie de faire Négaliode. J'ai trop envie de faire aussi... J'ai trop envie de faire aussi L'école sauvage, le projet avec Anthony. Ça va être trop trop bien. Mais pour l'heure, je suis un peu enchaîné à devoir effacer des pétoules sur Photoshop. Et j'y vais à reculons, quoi. J'y vais vraiment à reculons. Ce projet, non, j'ai été censé le finir, mais vraiment beaucoup plus vite. Bosser de vous, Trichard, c'est le même taf que dans le gros studio Marvel. Enlever toutes les boutons sur la peau de Scarlett Johansson. Exactement, je fais exactement ça. D'ailleurs, petit clin d'œil à Scarlett Johansson aussi dans, c'est peut-être une espèce d'image indirecte de Lost in Translation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce film commence de façon soi-disant mythique sur les formes sympathiques de Scarlett Johansson dans le début du film. Ça avait fait couler pas mal d'encre à l'époque. Et en fait, je remarque là que tu parles de Scarlett Johansson maintenant, que c'est le même type de, je sais pas, de, entre guillemets, poésie, le même type d'intimité que le début du film, en tout cas l'image que je m'en fais. Ça m'avait pas marqué à l'époque, c'est le fait que les gens en parlaient après. Moi, sur le coup, je trouvais ça juste sympa, hein. Que, que ce plan est devenu, entre guillemets, indirectement mythique. Mythique, c'est un très 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 grand mot, hein. On s'entend bien. Parce que maintenant, c'est quand même assez critiquable de commencer un film avec sur une silhouette de femme ainsi. Je pense que les mœurs sont changées. Et que bien heureusement, je sais pas si ça se ferait, ça se fait, de toute façon tout peut se faire, hein.
Mais le regard sur ça changerait, je pense. Et c'est pas plus mal. Les choses bougent, les choses changent, les amis. Hop. Wow, ça fait cool. La lumière, quand on la voit de près, la lumière est cool. Ça fait des bonnes lumières. Pomme S, Lost Translation magnifique. Bosser debout, c'est pour les start-upers. Ouais, ouais, carrément. Moi, je suis le... Je suis le prototype de start-upper parfait. Hop. Je corrige un peu, je triche à mort comme le signale Paul. Comme tu le signalais, Paul. Hop. J'ai envie de finir cette planche. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mince. Oui, enregistré. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me demande de enregistrer? Bien sûr, enregistrer. Ah! Vous voyez en haut, il y a marqué récupérer. En fait, ça a été récupéré. Donc, c'est un nouveau fichier qui a été créé. D'où le fait que il me demande si je veux bien l'enregistrer sous ce nouveau nom. Oui, monsieur Photoshop. Je suis heureux que vous ayez pu récupérer les quelques pétoules que j'ai pu effacer depuis que mon Photoshop. Hop. J'espère que tu as un chauffe-tasse USB, bien sûr. J'ai toute la panoplie de trucs inutiles pour Start Upper. Je suis en mode robot. Hein. Là, je suis un vrai start-upper, c'est-à-dire je suis archi concentré. Tu me mets n'importe quel, tu me mets dans n'importe quel bureau, je me fonds dans la masse. Tu me mets dans n'importe quel, je sais pas comment on appelle ça, des open space. Tu me mets dans n'importe quel open space, tu ne verrais pas, tu ferais pas la différence entre moi et d'autres start-upers. Je me transforme en start-upper parfait. C'est-à-dire les start-upers parfaits, ce sont des gens qui sont devant leur ordinateur, qui croient pouvoir changer le monde, qui le changent, parce qu'ils le changent, et qui, 2 ans après, refondent une autre start-up pour rechanger le monde, et ainsi de suite. Et qui ont pour but, ça je l'ai entendu dire hein, par un start-upper de mes oreilles même, et qui ont pour but de changer le quotidien des gens. Le mot start-up me donne de l'handicap. C'est... Alors... Ah non, mais je me trompe de touche.
Ok. On n'est plus très loin de la fin de cette planche, hein. On est bien d'accord. Normalement. Alors, si je prends du recul, alors, je vais peut-être faire un peu ici. Si je prends de recul, on est dans un truc assez, entre guillemets, assez propre. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis en train de scruter. Ah, non, ça c'est sur mon écran. Je suis en train de scruter pour voir s'il y a d'autres petites choses, mais je crois pas, hein. Tout a l'air d'être bien cool. Oh, la petite pétoule là qui a failli. Parce que une fois que la planche est finie, moi, elle n'existe plus dans ma tête, hein. C'est-à-dire que faudra vraiment que j'ai le super coup d'œil avant d'envoyer le fichier. Mais là, une fois que les fichiers sont faits, moi, ils sont validés dans ma tête. C'est-à-dire que je n'y retouche plus. C'est-à-dire que après, les planches sont définitivement classées dans mon esprit. C'est aussi ça le... Comment on appelle ça? Le principe de cette étape-là, c'est de valider. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là, mais voilà, ça c'est pas mal. Ok. Est-ce que ici, on va faire ça. Regardez, petite triche. J'adoucis l'aquarelle. Ok. Est-ce que cette planche est terminée? Je pense qu'elle est terminée. Je vais faire le dernier petit réglage que vous aimez tous, qui est de booster filtre, renforcement, accentuation des noirs. Alors, je vais sélectionner la planche. Là, vous êtes vraiment dans mon quotidien, les amis, hein. Tac, accentuation, et là, c'est bon. Ok, CTRL S. Eh ben, on va dire que j'ai terminé. Les amis, c'était super cool. On était 3 sur ce live. On était 3 ensemble, 3 ou 4 pendant tout ce live. C'était en extrême intimité, vous et moi. On était tous ensemble avec cette jeune femme en dessin et avec tous les pixels qui la constituent. On était avec cette lumière, on était avec cette ambiance, on était avec moi tranquille, peinard, à travailler en atelier parallèle. Pour tous ceux qui donc bossent avec moi, avec mes vidéos, je vous souhaite une bonne inspiration, une bonne création encore pour la suite. Ne lâchez rien surtout, c'est très très important. Magenta King, love your work, merci, thank you Magenta King. C'est super chouette, merci du fond du cœur, vraiment. Les amis, je m'en vais. Allez, ciao, on se revoit pour un autre live peut-être tout à l'heure sur la création d'une illustration autour du thème d'une nouvelle de Loftcraft. D'ici très peu de temps. À tout de suite les amis.